Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous les partenaires. Bonjour à toutes les personnes invitées sur le mot pour mot du lundi 20 juillet. Ce beau lundi, merci de vous connecter une fois de plus encore aujourd'hui pour ce rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous allons passer en revue une problématique spécifique aux femmes. Et à regarder la salle, nous sommes majoritaires, les dames sont majoritaires. Donc, le message d'aujourd'hui est pour vous. S'il y a un monsieur parmi nous, c'est tant mieux. Il pourra, euh, il pourra également apprendre et aussi partager l'info avec les femmes autour de lui ou avec ses potentielles clientes. Une information acquise n'est jamais perdue, ça sert toujours. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, j'ai envie de dire d'un sujet tabou que nous-mêmes les femmes on rend tabou. Nous allons parler d'un sujet inconfortable pour les femmes. Euh, Ce sont des inconforts que les femmes ressentent et dont elles parlent très très peu. Elles s'offrent l'occasion d'en parler très 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 peu. Et elles ont mal, mais elles se taisent, elles n'ont même pas des fois le courage d'aller chez le médecin pour en parler parce que c'est très intimiste, c'est hyper personnel. Mais il ne sert à rien d'avoir mal et de se taire. Il ne sert à rien de garder son inconfort dans son coin, de souffrir tout seul et de ne pas avoir des solutions pour aller mieux et se libérer de ces conforts, de ces inconforts. Donc aujourd'hui, nous allons parler des infections féminines. Nous allons parler des infections urinaires et des infections vaginales. Alors, on va commencer par la première. Les plus courantes, les plus fréquentes, ce sont les infections urinaires. Alors, notez que les femmes sont généralement plus, comment je vais dire, elles sont beaucoup plus sujettes aux infections urinaires à cause de leur physiologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le plan anatomique et sur le plan physiologique, les femmes sont conçues, la façon dont nous sommes conçus fait que nous sommes plus exposés aux infections urinaires. Ceci s'explique par le fait que les voies génitales des femmes sont très proches de, de l'anus. Donc, il y a plus de propension, il y a plus de facilité à ce que les bactéries migrent depuis l'anus vers les voies génitales féminines à cause de cette proximité-là. L'autre élément physiologique, c'est le fait que l'urètre des femmes, l'urètre, c'est un conduit qui quitte les reins et qui vient dans la vessie. Ce conduit-là est beaucoup plus court chez les femmes que chez les hommes. Cela rend également l'accès des bactéries plus facile à la vessie. Donc, vu que l'urètre est plus court chez les femmes, les bactéries ont une propension plus facile à venir dans la vessie, ce qui crée des infections vaginales. Et ces deux caractéristiques physiologiques constituent les facteurs principaux de risque des infections urinaires chez les femmes. Alors, le schéma et le décor étant planté comme ça, on va d'abord se demander quelles sont les causes, qu'est-ce qui cause ces infections urinaires au-delà des deux éléments physiologiques dont je viens de parler. La première cause, c'est déjà l'anatomie féminine, c'est ce dont on a parlé. La deuxième principale, c'est également les rapports sexuels non protégés. Ces rapports non protégés peuvent faciliter l'arrivée des bactéries dans l'urètre aussi. Vous imaginez, tout est connecté en fait. Et ces bactéries migrent par l'urètre vers la vessie et ça génère des infections urinaires. L'autre facteur, c'est également les changements hormonaux, le déséquilibre
des hormones chez les femmes. La fluctuation des hormones pendant le cycle, pendant la grossesse, à la ménopause, modifie également, comment je dis, l'équilibre vaginal, donc rendant également le système urinaire plus fragile. Le diabète également constitue un risque d'infection urinaire en raison de la présence du glucose dans les urines. Après ces quelques facteurs, nous allons parler également comment je vais dire, des facteurs hygiéniques, c'est-à-dire des facteurs, des causes liées à l'hygiène quotidienne. Le fait d'avoir envie d'uriner et de ne pas y aller tout de suite, le fait de garder l'urine longtemps dans la vessie constitue également un risque potentiel pour faire des infections urinaires. Ça, c'est un. L'autre facteur également, c'est le fait d'être dans un environnement où les toilettes ne sont pas propres. Donc, parce que c'est pas propre, on n'a pas envie de s'asseoir, parce que nous, les dames, on est obligés de nous asseoir pour uriner. Si la lunette des toilettes n'est pas propre, c'est vraiment pas évident. Donc, si c'est pas propre que tu t'assois, tu vas ramasser des bactéries. Si c'est pas propre et tu ne vas pas uriner, quand tu as envie d'uriner, tu augmentes le risque de choper des infections urinaires. Donc, vous voyez, c'est une grosse problématique et il faut trouver le juste milieu. Par rapport aux deux éléments que je viens de parler, je proposerais par exemple de toujours sortir en ayant dans son sac un petit pot dans lequel on met de l'alcool simple. Et quand on arrive dans un environnement où on a envie d'uriner, on n'est pas sûr de la propreté de la lunette du WC, mais tu mets l'alcool dans ton papier et tu nettoies la lunette avant de t'asseoir. Tu nettoies la lunette à l'alcool et tu déposes même du papier là-dessus avant de t'asseoir. Tout ça limite vraiment les risques de contamination. L'autre élément aussi qui peut être à l'origine des infections urinaires, c'est le fait de ne pas boire suffisamment, le fait de ne pas s'hydrater suffisamment comme il faut dans la journée. Quand on boit suffisamment, l'eau aide vraiment à nettoyer la vessie et à la débarrasser des bactéries. Quand on ne boit pas suffisamment et qu'il n'y a pas production d'urine, les bactéries restent longtemps dans la vessie et quand elles y demeurent longtemps, ben, elles se prolifèrent et ça génère des infections urinaires. Le dernier élément qui est un élément très important, mais que personne ne nous apprend également, euh, c'est la façon de s'essuyer, c'est la technique d'essuyage après être allé aux toilettes. Quand on a envie de se vider le ventre, qu'on va aux toilettes, la meilleure façon, la façon correcte de s'essuyer, c'est de s'essuyer de l'avant vers l'arrière. On s'essuie de l'avant vers l'arrière, pas de l'arrière vers l'avant. Quand on s'essuie de l'arrière vers l'avant, on ramène toutes les bactéries de l'anus vers l'entrée de la voie génitale féminine. Donc, il faut faire très, très attention. Ce sont des gestes qu'on devrait également apprendre à nos filles depuis la base, comme ça, elles gardent la bonne attitude déjà depuis la base. Donc, on s'essuie de l'avant vers l'arrière. Donc, des lèvres vers l'anus. Voilà. Cette façon de s'essuyer limite aussi les risques d'infection vaginale. Alors, une fois qu'on a passé en revue les causes, on va parler maintenant des manifestations. Comment est-ce qu'on sait quand on a une infection urinaire? La première sensation, la première manifestation, c'est quand on sent une brûlure, un picotement lorsqu'on veut uriner. Tu veux faire pipi, avant que le jet ne sorte, tu as très mal, ça brûle et ça fait mal. Si tu as cette sensation, c'est que tu es en train de traîner une infection urinaire.
L'envie fréquente d'aller aux toilettes. Tu as fait pipi maintenant, 10 minutes plus tard, tu y vas encore, 10 minutes encore plus tard, tu y vas. Cette envie fréquente est signe d'une potentielle infection urinaire. Les douleurs abdominales ou les douleurs pelviennes. Lorsque tu as mal au bas-ventre, tu as très très mal au bas-ventre sans raison, ça peut être également un signe d'une infection urinaire qui s'annonce. Lorsqu'on a les urines troubles, c'est-à-dire la couleur est foncée et elles sont super malodorantes, ça peut être également un signe d'une infection urinaire. Donc, si on se retrouve avec un de ces symptômes que je viens de citer, pensez-y tout de suite. Il peut s'agir d'une infection urinaire qu'il faut prendre en charge assez vite. On vient de passer en revue le premier type d'infection que sont les infections urinaires. On va parler maintenant de du deuxième type d'infection que sont les infections vaginales. Les infections vaginales sont également appelées des vaginites et résultent généralement d'un déséquilibre de la flore vaginale naturelle. Et ce déséquilibre génère une prolifération des micro-organismes, une prolifération des bactéries, mais les mauvaises en fait. Parce que l'homme est constitué à plus de 90% de bactéries. On a plus de bactéries que de cellules dans le corps, mais il y a les bonnes et les mauvaises. C'est quand les mauvaises sont plus nombreuses que les bonnes qu'il y a problème, qu'il y a infection, qu'il y a douleur, qu'il y a fièvre et tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qui cause l'infection vaginale chez la femme? L'infection vaginale peut être causée par différents facteurs. Le premier facteur, c'est l'excès d'hygiène intime. Oui, vous l'avez bien entendu. Le premier facteur, c'est l'excès d'hygiène intime. Il y a des femmes qui sont vraiment très regardantes, très à cheval sur l'hygiène intime. Ah, j'ai pas fait mon bain intime, je fais mon IGRO, comme on dit ça de façon courante. Moi, je ne le fais pas donc, parce que je sais que c'est un appareil qui s'auto-nettoie. Dieu l'a conçu ainsi. Tu n'as pas besoin d'aller mettre de l'eau là-bas, d'aller mettre du savon là-bas, de mettre du coton là-bas, de mettre ta main là-bas pour dire que tu es en train de nettoyer. Non. C'est un appareil qui est conçu pour s'auto-nettoyer. La seule partie qu'on est autorisé à nettoyer, c'est la partie externe. C'est les vulves qu'on nettoie avec le savon qu'il faut, avec le pH qu'il faut et de l'eau et avec des mains propres. Donc, lorsqu'on fait des toilettes intimes de façon fréquente, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça déséquilibre la flore vaginale. Ça fait que les mauvaises bactéries prennent le dessus sur les bonnes et ce déséquilibre génère une infection vaginale. Le port de pantalon, déjà de sous-vêtements, pas en coton, de sous-vêtements en polyester. Le polyester nous met des microplastiques dans le corps déjà par cette partie. Et le fait de ne pas porter des sous-vêtements en coton fait que cette partie n'est pas bien aérée. Et quand il n'y a pas de l'air, il y a prolifération de bactéries. Le fait de porter des vêtements trop serrés. Tu t'es habillé le matin, tu as porté ton jean plaqué sexy de 7 heures à 19 heures. Ma chérie, toi-même, tu es consciente que cette partie du corps est sous pression, sans aération. Quand il n'y a pas de l'air, il y a prolifération de bactéries. Donc, les sous-vêtements synthétiques, je viens de le dire, il vaut mieux prendre l'habitude de porter des sous-vêtements en coton, ne serait-ce que la partie qui est en contact avec la partie génitale de la femme, au moins que cette partie soit en coton. Le fait, quand on aime nager et qu'on va à la piscine, tu as nagé, tu sors de l'eau, maintenant tu traînes avec ton maillot mouillé pendant des heures, ça fait pas bon ménage, ça crée une prolifération bactérienne. Les rapports sexuels non protégés
peuvent également amener à la transmission d'infections sexuellement transmissibles. De plus, un rapport également qui est mal lubrifié peut entraîner une irritation vaginale et mener à une infection vaginale. La prise d'antibiotiques, lorsqu'on a un souci de santé et que le médecin nous prescrit des antibiotiques, et quand on les prend, ben, ça crée un déséquilibre, deux déséquilibres, je dirais même. Un déséquilibre déjà au niveau du microbiote intestinal, mais également un déséquilibre au niveau du microbiote vaginal. Et vous l'avez entendu depuis le début, tout déséquilibre génère problème. Donc, quand il y a déséquilibre vaginal, le microbiote vaginal est déséquilibré. Quand il est déséquilibré, ça entraîne des infections, et plus précisément des infections vaginales. La fluctuation des hormones féminines également. Vous savez, la femme, sa vie, c'est des montagnes russes en termes hormonaux. À l'adolescence, lorsque les mamans, lorsqu'elles passent à la phase de la ménopause, les hormones fluctuent durant les différentes étapes de sa vie. Et cette fluctuation hormonale favorise également un terrain propice à la multiplication des bactéries. Donc, les femmes ménopausées, les femmes enceintes sont beaucoup plus sensibles aux infections vaginales. Au-delà de tout ce que je viens de citer, il y a également quelques facteurs aggravants, quelques facteurs qui aggravent les infections vaginales chez la femme. Il s'agit du stress. Vous savez, le stress de base, c'est un phénomène qui crée des déséquilibres hormonaux chez les femmes. Donc, quand il y a des déséquilibre hormonal, on l'a dit tout à l'heure, la flore vaginale est perturbée. Et quand elle est perturbée, il y a risque d'infection. À part le stress, nous avons également le manque de sommeil, une alimentation industrielle. Lorsqu'on mange trop de sucre, ça perturbe tout. Donc, le stress, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée sont des facteurs qui peuvent également générer ce type d'infection, des infections vaginales. Très bien. Comment se manifestent les infections vaginales? Il faut le savoir pour pouvoir, comment je vais dire, réagir comme il faut lorsque vous identifiez ce type de symptômes. Le premier, ce sont les pertes vaginales. L'infection vaginale s'accompagne souvent de sécrétions, des fluides anormaux, particulièrement épaisses et malodorantes, bon, qui a une odeur inhabituelle. Lorsque vous sentez une odeur inhabituelle, il faut avoir le réflexe de faire ce qu'il faut parce que si la couleur, la texture et l'odeur changent, n'est pas comme à l'accoutumée, c'est qu'il y a un petit souci et qu'il faut regarder de plus près. Lorsqu'on sent également des démangeaisons, les infections vaginales se manifestent également par des démangeaisons vulvaires, sont également une manifestation d'infection vaginale. Les douleurs lors des rapports sexuels également. Lorsqu'on traîne une infection, on a très mal pendant les rapports sexuels. Lorsque tu as mal, c'est pas forcément parce que, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, ça peut être également une infection vaginale derrière tes douleurs. La sensation de boulue à la miction, c'est-à-dire tu fais pipi et que ça te boule, comme dans les infections urinaires tout à l'heure. Donc, quand ça te brûle lorsque tu fais pipi, c'est deux possibilités, soit une infection urinaire, soit une infection vaginale. Donc, il va falloir vraiment attaquer le problème à bras le corps. On peut également avoir des rougeurs au niveau de la vulve. Lorsqu'on a des rougeurs, des petits boutons qui font mal, ça peut être aussi derrière une infection vaginale. Euh, Lorsqu'on a une infection vaginale, ça va de soi. On peut avoir mal au bas-ventre, à la zone pelvienne, on peut avoir très mal. Ça peut être une manifestation. La présence des vers, des ossules dans le ventre, lorsqu'on a des vers,
comment je veux dire, euh, des vers intestinaux, voilà, particulièrement chez les petites filles, euh, peut entraîner également l'ingestion vaginale lorsque la petite fille s'essuie mal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut rentrer dans la partie intime et créer le déséquilibre. Voilà, on a parlé des causes, on a parlé des manifestations. Maintenant, quelles sont les solutions naturelles, quelles sont les solutions forever pour venir à bout et des infections euh, urinaires et des infections vaginales? Alors, je vais commencer déjà par le côté hygiène. Donc, les filles, on porte des sous-vêtements à base de coton. Ne serait-ce que la partie intérieure, il faut qu'elle soit en coton. Soyons regardantes là-dessus, c'est super, super, super important. Ah, après ça, quand on aime porter des vêtements serrés, surtout les pantalons, d'accord, tu as choisi de porter ton pantalon super serré, mais arrange-toi, pense d'abord, je vais porter ce pantalon serré pendant combien de temps? Si c'est toute la journée, si tu es parti le matin et que tu sors, que tu rentres le soir, franchement, il faut éviter de porter des habits serrés, sinon on se met en danger. Quand on sort pendant longtemps, il vaut mieux mettre quelque chose qui est dégagé, qui dégage la partie et qui permet vraiment une aération facile de la partie intime. En plus, lorsqu'on va au boulot toute la journée, qu'on rentre le soir, la première chose à faire vraiment, c'est de se libérer et du sous-vêtement, de faire sa toilette, de se laver et maintenant de passer toute la soirée sans sous-vêtement. Ça permet également une aération de cette zone-là. Parce qu'il y a des dames qui dorment avec des sous-vêtements. C'est pas intéressant. On a déjà porté sous-vêtements toute la journée, le soir pour dormir, tu vas encore porter sous-vêtements. Si c'est pas que tu es pendant la période des règles, il vaut mieux laisser cette partie-là aérée pour éviter une prolifération des bactéries. Alors, les suggestions forever, la première, c'est le probé. Je vais partager mon écran pour vous montrer les produits au fur et à mesure que j'en parle. Donc, je disais que le premier produit pour suggérer l'infection vaginale, c'est le probé de Forever. Le probé, pourquoi? Parce que le probé, ce sont des probiotiques. Et ces probiotiques, c'est le complément alimentaire en boîte allongée qui est en bas, parce que sur l'image, vous avez deux produits. Le probé contient des probiotiques et ces probiotiques viennent équilibrer la flore vaginale. Et je vous promets, les probiotiques ici, c'est un produit qui vous gère deux problèmes en même temps. Quand on prend les probiotiques, ça nous répare, ça nous équilibre la flore intestinale, ça rééquilibre le microbiote intestinal et ça rééquilibre également le microbiote vaginal. Si tu n'as pas d'infection vaginale et que tu veux, comment je vais dire, réparer ta barrière intestinale et que c'est pour cette raison que tu prends le probiotique, sache que non seulement tu auras ton résultat au niveau intestinal, mais le probé a également un effet bénéfique sur ta flore vaginale. Ça gère les deux en même temps de façon magistrale. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est le premier produit. Le second, c'est la propolis. La Bipopolis de Forever, ce sont des antibiotiques, mais des antibiotiques naturels. Vous savez, quand il y a infection, il faut prendre des antibiotiques. Mais lorsqu'on prend les antibiotiques conventionnels qu'on achète en pharmacie, vous-même, vous savez, ça vous met la flore intestinale à mal. Ça crée un déséquilibre et non pour éviter que vous en via. C'est-à-dire, tu prends, mais ça gère le problème, mais ça te crée des effets secondaires.
Alors qu'ici, avec la propolis, qui est un antibiotique naturel, ça te gère l'infection sans porter atteinte à ta santé. Au contraire, la propolis est un élément qui est produit par les abeilles. C'est la propolis qui permet à la ruche des abeilles d'être vraiment saine. On dit souvent que la ruche des abeilles est plus aseptisée que les salles d'opération. Vous vous imaginez, c'est grâce à la propolis. Donc, c'est un véritable antibiotique, un puissant antibiotique qui vient vraiment terrasser toutes sortes d'infections, dont celles dont on parle aujourd'hui, les infections urinaires et les infections vaginales. L'autre complément alimentaire qui va être super utile également dans le cas de ces deux types d'infections, c'est le Vitolize Women. Le Vitolize Women, parce que si vous vous rappelez, j'ai parlé lors de mon propos plusieurs fois de déséquilibre, tant au niveau de la vessie qu'au niveau de la flore vaginale. Donc, pour harmoniser, pour équilibrer les hormones, le Vitolize va venir nous aider à équilibrer les hormones pour retrouver vraiment un équilibre et un confort au niveau vaginal. Il a également énormément d'effets bienfaisants pour les femmes. Mais dans le cas d'aujourd'hui, de la problématique du jour, c'est vraiment nous aider à équilibrer les hormones pour ainsi dit induire également un équilibre au niveau de la flore vaginale. Nous allons également boire du berry-nectar qui est très, très, très agréable à boire. C'est du gel d'aloès avec des fruits rouges. Donc, très, très riche en antioxydants. Le berry nous aide vraiment à prendre en charge la sphère urogénitale, autant chez l'homme que chez la femme. Donc, boire ce buvable qui est riche en antioxydants, ça vient accompagner l'action de la propolis, par exemple, pour vraiment juguler ces deux types d'infections. On a dit tout à l'heure sur les manifestations que lorsqu'on a des infections vaginales, on a de la démangeaison, on a des petits boutons, on a des rougeurs. Le, le bâton magique, qu'est le LIPS, vient nous aider véritablement à, à diminuer ce type d'inconfort. C'est-à-dire, on prend le LIPS, on le passe au niveau où on a mal, plusieurs fois matin et soir, pendant plusieurs jours, et vous avez la paix. Parce qu'il arrive aussi des fois qu'on sente des démangeaisons à l'intérieur ou lorsqu'on a comment je veux dire, des pertes malodorantes, voilà. Donc, il faut agir également à ce niveau. On peut également prendre un morceau assez consistant de lips, on le met au congélateur, ça durcit et on l'administre comme une ovule gynécologique. Donc, ça vient vraiment assainir la flore vaginale. Généralement, nous les femmes, on dit, bon, il faut faire la toilette intime. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas aller à l'intérieur, ça ne sert à rien parce que c'est un appareil qui s'auto-nettoie. Mais pour laver la partie externe dont on a parlé, il ne faut pas non plus laver avec des gels intimes qu'on achète en pharmacie. Ils n'ont généralement pas le bon pH pour permettre de garder l'équilibre au niveau de cette flore. Raison pour laquelle nous vous proposons l'aloe liquide soap, qui est un produit, je dirais, 7 en 1, parce que avec l'aloe liquide soap, vous vous lavez les cheveux, vous vous lavez le corps, vous faites votre toilette intime avec. C'est un produit à base d'aloès, d'huile de coco, rien que d'éléments naturels qui vous veulent du bien de la tête jusqu'aux pieds. Donc, avec l'aloe liquide soap, on peut faire sans danger sa toilette intime. Donc, voilà, chères dames, voilà, chers invités, voilà, chers partenaires, ma présentation du jour sur les inconforts féminins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, ce sera avec plaisir.
s'il y a des partenaires sur le Zoom qui souhaitent faire des compléments, des témoignages, c'est les bienvenus. On y va. Ouvrez vos micros. Ne serait-ce que pour dire merci. En tout cas, Merci, Madame Bilkis. je vous en Merci. prie. Un C'est que- complément par rapport à ton partage, ou plutôt un retour d'expérience. Déjà, mille Ouais, merci à toi pour cette brillante communication. Les solutions qui ont été partagées sont valables tout autant pour nous, les femmes, mais également pour les enfants, les filles. Il y a quelques ouais, années en arrière, moi, mes filles, c'était beaucoup de plaintes à ce niveau-là, les démangeaisons, ça gratte, ça pique, et beaucoup de précautions étaient prises déjà. Les sous-vêtements sont en coton, on les renouvelle assez souvent, mais ça revenait quand même de manière récurrente. En découvrant les compléments alimentaires, j'ai compris que l'antibiothérapie était pour beaucoup dans ce déséquilibre de leur flore vaginale. Et j'en ai parlé à ma marraine. Elle m'a suggéré de leur donner du Béri-Nectar pour les soins à l'interne et à l'externe du First et du Lips. Et ce qu'on a fait, et au bout de quelques jours, des plaintes qui étaient récurrentes depuis des années, et malgré tous les traitements, ça revenait de manière insistante jusqu'aujourd'hui. Je vous parle d'une affaire de 2022, on est en 2026. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu cette plainte-là. Elles ont leur supplémentation qu'elles prennent, bien entendu, journalièrement, mais l'équilibre s'est réglé et de manière définitive. Donc, chère maman, cher papa, vous avez la solution pour également aider nos jeunes enfants qui ont ces plaintes et qui sont très, très, très désagréables. C'est un malaise que et nous, les adultes, nous le vivons. Regardez les enfants, comment ils le vivent. Aujourd'hui, vous avez la solution. Expérimentez avec vos enfants. Merci. merci Ariane, merci. C'est vrai que c'est pas un apanage des dames, c'est pas pour les mamans lorsqu'on a des filles, même lorsqu'elles ne sont pas encore réglées, le problème peut se poser. Donc, raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il faille bien vraiment leur apprendre également la technique, la bonne technique d'essuyage pour ne pas envoyer les bactéries dans la partie intime. Merci beaucoup, Ariane. Donc, on fait très attention, on est à l'écoute également de nos filles. Elles peuvent être confrontées également à ces deux types d'infections. D'autres questions? Allô, coucou Billy. Bonjour. Coucou, Madame Agovi, on t'écoute. Allô? Allô, c'était moi qui Oui. prenais la parole, c'est Madame Ray. Ah, Tata Isabelle. Un plaisir de Oui, c'est t'entendre. un plaisir partagé. Merci pour cette brillante communication. Je Ok. voulais juste rajouter que pour les démangeaisons, surtout à la face externe là, que après avoir nettoyé, procédé à la toilette, Mhm. on pouvait prendre un peu de graisse aussi dans un coton, nettoyer et ensuite passer un peu de jelly tout autour. C'est Ok. instantané comme effet. On nettoie avec quoi tu as dit du first? Du first et après passer du jelly. Ok. D'accord. C'est instantané comme effet. D'accord. Super. Oui. Donc, c'est dire que nous avons une panoplie de produits qui peuvent gérer ces différents D'accord. problèmes. Donc, D'accord. maintenant, on adapte les solutions en fonction des cas que nous aurons à Ça, je dirais. face quoi à gérer. Voilà. Oui. C'était juste ma petite contribution. Merci encore.
Une très belle contribution. Merci, Tata Isabelle. Merci beaucoup. Merci d'être connecté. Bonjour, bonjour. Oh, Bonjour, Bonjour, Madame Tata. Yahi. Comment ah, vous allez? On va très bien, merci. Euh, je t'embrasse chaleureusement pour cette belle communication. merci. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a un élément que tu as oublié, j'aimerais Mhm. ajouter. Oui, avec Au, plaisir. au niveau du SIH, Oui. tu as si bien éclairci ça. Mais tu as oublié le phénomène même de bonbonne. Quand la femme n'est pas bien lubrifiée Mhm. et le monsieur veut aller là-bas, Oui, tu vois la promenade de la banane. oui. Si jamais la banane va de l'autre côté Là où il avant ne faut de... pas. Oui, c'est je vrai, vois c'est un revenu peu, ici. là, ça ramène tout de là-bas ici. Exactement, J'espère que tu exactement. as compris mon message. Complètement, 1000%, à 1000%. Tout le monde a compris. Je ne suis pas la seule à avoir compris. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bisous à vous. Merci, Madame Yahi, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. C'est très, très, très C'est important. très important. Très, Faut très rester important. attentif à ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça nous cause Merci. des dégâts sans qu'on le sache. Exactement, ça nous coûte cher parce que tu as mal, tu auras des démangeaisons, tu auras des Oui, inconforts, et tu vas dépenser. énormément. Ouais, Quand, ouais, tout quand à tu es infecté, quand la femme est infectée, c'est 6 à un an hein, avant qu'elle se rende compte vraiment de l'infection. fait. En ce Exactement. moment-là, ça ronge à petits coups. Mais C'est vrai. entre-temps, le, Mhm. le monsieur est repassé. Tout à fait. Quand le monsieur passe, lui, il attaque 2 semaines après, il sent ça vite, il va se soigner. Oui, c'est Mais ça. la Mais le problème, femme c'est n'est que pas encore consciente de son infection. c'est ça. Mais c'est que quand le monsieur sent, il faut qu'il en parle et les deux doivent se Ah, traiter. combien en parle? Tu sais de quoi je parle? Mhm. Combien en parle? Parce que, bon, bref, C'est ce n'est ça. pas le sujet, ce n'est pas l'objet du sujet, on s'arrête là d'abord. Bisous à Merci, toi. merci, Madame Yahi. C'est très gentil. Merci. On a une main levée. Il y a Monsieur Coco qui a levé la main. D'accord. Président, merci de nous partager ton témoignage ou un apport. Témoignage. D'accord. Bon, bref, merci beaucoup pour votre communication. Moi, je trouve que tout ce que vous partagez là, il y a des millions de femmes qui ont besoin de ça. Ma suggestion est que on divulgue suffisamment. Il y a beaucoup de thèmes qui sont déjà passés, hein. C'est resté entre quelques dizaines de personnes sur le forum ici. Et moi, je pensais déjà, je crois que j'ai écrit à Madame Kofi qu'on va organiser des formations produits. Et au titre de ces formations produits, il y aura une séance sur les questions que vous abordez là. En présentiel, si on prend bien les dispositions, on peut le faire en présentiel et en ligne. Pour, mais je pense qu'en présentiel, même ceux qui sont en ligne vont mieux en profiter quand vous allez l'animer en présentiel. Parce que quand on anime en présentiel, l'animateur même donne plus. Je ne sais pas Tout à pourquoi, mais fait. on donne plus. Oui, Donc, l'épisode est pire. Madame Yahi est là, et Billy est là, tout le monde est là. Donc, organisez-vous pour que peut-être le week-end prochain, c'est le 25, non? Qu'on organise une séance. Moi, je pense que tous les week-ends, là, il faut qu'on anime, qu'il y ait de l'animation. Il ne faut pas qu'après une formation, on attend encore un mois avant de dire on va faire autre chose. Il
faut qu'on organise. Même si ce n'est pas ce thème-là qu'on va faire le samedi prochain, il faut que le samedi prochain, on fasse quelque chose. Formation produit. Amener les gens à connaître des produits, parce que c'est notre devoir. Amener les gens à connaître des produits. À connaître, en fait, les solutions que les produits incarnent. Ouais. Parce qu'il y a des choses que Forever même ne maîtrise pas. C'est nous, les consommateurs. C'est pas pour rien Forever utilise le marketing de réseau. Si eux-mêmes ils devaient même faire la publicité, il y a des choses que vous dites là qui ne seront jamais. Tout à fait. Effectivement, c'est les consommateurs qui trouvent la solution, oui. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, c'était mon point. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, le 25, Merci, on doit Pauline. organiser un événement. Il faut qu'on s'y prenne tôt. On est le lundi aujourd'hui pour organiser À quelle heure? pour organiser des invitations. Entendez-vous et proposez-moi, je ne veux pas dire, mais je pense que quelque chose qui démarre le matin, c'est toujours mieux. Oui, c'est vrai. C'est toujours mieux. On va prendre la phase présentation de produits qu'on a mis dans la formation du samedi là. C'était Maintenant, on va donner formidable. tout le temps qu'il faut pour ça. Pour que C'est les ça. gens aient des solutions, les gens arrêtent de souffrir, quoi. D'accord. Et ça va être une formation, mais ouvert aux prospects. Donc, chacun amène un minimum de 10 prospects et puis voilà. C'est Ok. bon. Très bien. C'est bien noté. On s'en occupe. OK. Ok. Merci. Merci, Et prenez Président. la disposition pour que ce soit en ligne pour ceux qui ne sont pas à Cotonou. Sinon, je ne veux D'accord. pas de procès. Ok. Merci. Merci, Merci, Président. Président. Mhm. OK. Autre témoignage, autre question? Bon. Ariane, Je te laisse le mot de fin. d'accord. Merci d'avoir été avec nous encore sur ce numéro de mot pour mot. Merci d'avoir été là pour apprendre. On ne finit jamais d'apprendre afin d'améliorer nos quotidiens, de nous connecter à un peu plus de santé et de bien-être chaque jour et surtout de partager l'info autour de nous pour aider le plus grand nombre. Je vous remercie. Rendez-vous demain encore pour un autre numéro. Et toujours comme d'habitude, ne venez pas seul, venez accompagner pour faire profiter des personnes autour de vous. Bon appétit et à demain. Merci beaucoup. Pareil à toi. À Voilà, demain. merci. Merci à tous. Mhm. Ciao, ciao. Ciao.